Alors bonjour, voici une petite présentation sur comment utiliser ChatGPT lors d'un stage ou lors de votre futur emploi. Donc ça concerne surtout les gens qui souhaitent s'orienter, les étudiants qui souhaitent s'orienter vers le métier des ressources humaines. Donc, on le sait, une des tâches des ressources humaines, ça va être de traiter les candidatures et notamment les candidatures de stage des étudiants. Et donc, les RH en reçoivent par dizaines, par centaines peut-être pour les grosses entreprises. Et donc, ChatGPT, ça peut être un outil qui va permettre de simplifier la tâche pour travailler moins. Donc, par exemple, si vous souhaitez donner une réponse négative à un étudiant pour sa recherche de stage, vous demandez à ChatGPT, heu, vous indiquez à ChatGPT déjà que vous êtes expert en recrutement. Alors ça marche dans plein de domaines. Si vous faites quelque chose en compta, vous pouvez lui demander qu'il est expert en compta, toujours lui dire qu'il est expert en et l'expertise attendue. Vous lui indiquez évidemment dans quelle entreprise, vous travaillez. Ça va lui permettre d'être plus précis et ça va rendre la lettre beaucoup plus concrète. Alors, une fois que tu lui as précisé que, bah, la réponse était négative, tu peux, si tu veux, ajouter des précisions et par exemple, demander à ChatGPT que, c'est un profil qui t'intéressera plus tard lors, de son master ou de sa future alternance ou, l'année prochaine. Ça, tu peux lui préciser et tu peux même lui préciser de te recontacter 6 mois, 3 mois, 1 an à l'avance et il va faire quelque chose de très bien, très sensé. Plus on donne de détails, mieux c'est. Voilà, donc globalement, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir des subtilités qu'on peut changer, mais globalement, c'est à peu près ça. Et donc vous pouvez reprendre ce modèle et vous auriez plus qu'à remplir, ce qu'il y a à la place des crochets. Alors maintenant, si vous souhaitez, apporter une réponse positive, donc vous indiquez toujours à ChatGPT que vous êtes expert en recrutement et vous lui demandez alors cette fois-ci de rédiger une réponse positive. Souvent, lorsqu'on qu'on répond, qu'on donne une réponse positive à un étudiant, on va lui demander, de un 2e entretien pour être sûr des attendus, pour être sûr que c'est le bon candidat. Donc, vous pouvez lui préciser qu'il sera convoqué, à une certaine date, à une certaine heure et on peut ajouter des instructions sur, où et à qui il doit se présenter, au bureau, à l'accueil, n'importe. Voilà, et ça peut ressembler à ça, donc vous pouvez reprendre aussi ce modèle-là. Donc c'est assez simple et vous avez juste en théorie à remplacer, ce qu'il y a dans les crochets pour que ça rende un contenu très cohérent et très correct. Alors, en fonction de la proximité que vous avez avec le candidat et aussi en fonction de ce que ChatGPT va vous proposer. Des fois, vous pouvez trouver ça peut-être un petit peu trop formel ou alors voire même l'inverse, un petit peu trop, relax, détendu. Vous pouvez alors lui demander, vous rajoutez une petite ligne, d'utiliser un vocabulaire un petit peu plus soutenu ou alors un vocabulaire un petit peu moins si vous trouvez que c'est trop formel.